Le rétablissement des liens familiaux, c'est la remise en contact des personnes qui se sont séparées. Éventuellement, quand c'est possible, c'est réunir la cellule familiale. C'est un travail aussi important que de donner à manger. Ça fait partie des besoins primaires. Les besoins primaires, c'est manger, dormir, se soigner et exister pour quelqu'un. Dans le contexte de la crise ukrainienne, on a été mobilisés tout de suite, d'abord pour la prévention. Là, il y a des milliers de personnes qui traversent des frontières, qui essayent de sortir et ça amène forcément à des séparations. Le rétablissement des liens familiaux, c'est une mission qui est d'origine de la Croix-Rouge. C'était amener les familles à pouvoir communiquer avec les prisonniers de guerre. Par les colis, la messagerie, les différentes communications de l'époque. Et aujourd'hui, c'est toujours comme ça. On fait toujours des messages Croix-Rouge, on fait toujours du lien téléphonique. En ce moment, on a surtout des personnes qui se perdent sur la route de la migration. J'interviens au tout début du RLF puisque la sensibilisation au RLF, c'est vraiment la première étape pour beaucoup de personnes qu'on rencontre et qui entament ensuite des démarches de recherche. Les personnes n'ont pas forcément la dimension concrète que les recherches peuvent être faites en France et dans d'autres pays puisque la Croix-Rouge est un mouvement qui travaille avec les autres Croix-Rouge et Croissant-Rouge dans le monde. Quand on recherche une personne disparue, il faut d'abord la localiser géographiquement grâce à Internet et puis grâce aussi à des cartes qu'on élabore avec les demandeurs qui connaissent leur village ou le quartier de leur ville. Et en faisant un peu de généalogie, vous arrivez à retrouver des cousins. Vous pouvez imaginer que le cousin sait où se trouve la personne que vous recherchez. Donc ça fait boule de neige. Au fur et à mesure, vous ramassez des nouvelles données qui finiront par aboutir sur la personne que vous recherchez. Je me souviens avoir posé cette question-là à un jeune homme qui cherchait sa mère, naufrage, et il me dit « Moi j'ai nagé et je ne l'ai pas trouvée sur le rivage ». Et je lui ai dit « Mais votre maman, vous l'avez vue quand? Avec vos yeux ?» Et il me dit « Mais dans l'eau ». Et quand je lui ai posé la question, il a compris en fait la question. Sa mère et sa sœur, dans les circonstances qu'il décrivait, s'étaient sans doute noyées et sans doute étaient décédées. Tout ça, c'est le rétablissement du lien. Savoir que quelqu'un est mort et qu'il est enterré quelque part permet de vivre. Être bénévole directement sur le terrain, il y a une sensation d'être au bon endroit, au bon moment. Vous verrez que ce que vous pouvez apporter n'est rien à côté de ce que vous recevrez. Chaque année, nous réunissons et apportons des réponses à des milliers de personnes qui ont perdu la trace d'un proche. Il y a 1001 façons d'être un maillon fort de ce réseau. À vous de trouver la vôtre.